Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un enfant garçon par une méthode naturelle. Cette méthode que je m'en vais vous montrer est ignorée par 99,99% des couples. Pourtant, c'est une méthode qui est efficace et qui marche. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette méthode naturelle. Mon nom est M. Djikpo comme l'envie bénie. Je suis enseignant des SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée et dans les concours, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour nous soutenir. Et nous commençons maintenant. Il y a 3 ans de cela, une maman m'a contacté pour inscrire sa fille aînée à mon programme d'accompagnement en ligne. Sa fille faisait la classe de terminale D. Donc, au cours de cette année tout entière, on a travaillé avec elle et en fin d'année, elle a obtenu son bac D. L'année suivante, sa petite soeur aussi monte en classe de terminale D. Et là, la maman m'a contacté et a évoqué une situation qui m'a beaucoup embarrassé. J'étais vraiment touché. La maman disait que quoi? Elle n'a que des enfants filles. Elle n'a que donné des filles à son mari. Maintenant, pour cette raison, son mari a quitté pour aller chercher autre femme dehors. Et le pire dans ça, c'est que l'homme a laissé les charges des enfants sur la maman seule. Et le coût financier de ces charges devient très lourd pour notre maman. C'est là qu'elle me racontait ce qu'elle traversait, sa douleur qu'elle traversait. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. C'est la faute à la maman d'avoir donné des filles, uniquement des enfants filles? Est-ce que le sexe, la détermination du sexe de l'enfant est déterminée par l'homme ou bien la femme? Cette vidéo va nous montrer comment le sexe de l'enfant est déterminé et comment on peut avoir aussi un enfant garçon si on le veut. Donc, sur notre écran ici, nous voyons ici le gamète femelle ovule. Mais je précise que chez la femme, le gamète femelle, ce n'est pas l'ovule, c'est l'ovocyte 2. Donc, vous allez beaucoup m'entendre parler de l'ovocyte 2 que de l'ovule. Donc, on prend notre ovocyte 2 qui est ici. À l'intérieur, on a notre chromosome X. On a le chromosome X. À côté, ici, on voit les gamètes mâles, que sont les spermatozoïdes. Donc, ici, on voit un spermatozoïde qui porte le chromosome X. Et ici, on a un spermatozoïde qui porte le chromosome Y. Donc, voici à peu près la configuration avant la fécondation. Sur l'écran ici, on voit notre ovocyte 2. On voit l'ovocyte 2 avec le chromosome X à l'intérieur. On voit les spermatozoïdes tout autour de l'ovocyte 2. Et ici, on voit qu'il y a un événement qui s'est produit. Un spermatozoïde X perfore la membrane de l'ovocyte 2 et rentre. Maintenant, ce spermatozoïde
va aller se fusionner avec le noyau de l'ovocyte 2. Donc, le spermatozoïde X perfore la membrane de l'ovocyte 2 et rentre pour aller fusionner avec le noyau de l'ovocyte 2, dans lequel on a le chromosome X. Et cette fusion conduit à l'obtention d'un embryon XX. Donc, quand l'embryon est XX, ça va donner une fille. Par contre, si un spermatozoïde Y, si c'est un spermatozoïde Y qui fusionne avec, c'est-à-dire qui perfore la membrane de l'ovocyte 2 pour aller se fusionner avec le noyau de l'ovocyte 2, ça va aboutir à la naissance, à la formation d'un œuf XY. Et quand l'œuf est XY, quand l'embryon est XY, ça donne un garçon. Ça donne un garçon. Maintenant, ce que vous devez savoir, un spermatozoïde X et un spermatozoïde Y ne peuvent pas fusionner en même temps avec le noyau de l'ovocyte 2. Les deux spermatozoïdes ne peuvent pas simultanément fusionner avec le même ovocyte 2. C'est soit un spermatozoïde X qui fusionne avec l'ovocyte 2, c'est-à-dire le noyau de l'ovocyte 2, ou bien soit c'est le spermatozoïde Y qui fusionne avec le noyau de l'ovocyte 2. Voilà. Donc, ici, on a encore notre ovocyte 2 avec son chromosome X. Et ici, on a notre spermatozoïde X. Maintenant, les deux vont se fusionner pour donner un embryon XX. Et l'embryon XX donne une fille. Ici, nous avons notre ovocyte 2, toujours avec le chromosome X à l'intérieur. Et ici, on a un spermatozoïde Y. Maintenant, lorsque les deux fusionnent, ils vont donner un embryon XY. Donc, quand l'embryon est XY, ça donne un garçon. Donc, ici, nous voyons clairement que la détermination du sexe de l'enfant est fonction de la nature du spermatozoïde. Si le spermatozoïde porte le chromosome X, ça va donner une fille. Si le spermatozoïde porte le chromosome Y, lorsque ce spermatozoïde fusionne avec un ovocyte 2, ça va donner un garçon. Donc voilà comment le sexe de l'enfant est déterminé. Nous évoluons. Test de l'ovulation. Le test de l'ovulation permet la détection de l'augmentation de l'hormone LH dans les urines. L'hormone LH, c'est une hormone hypophysaire. Maintenant, cette hormone, c'est une hormone qui provoque l'ovulation. Si on prend un cycle ovarien de 28 jours, voilà ici, nous avons ici un cycle ovarien de 28 jours. On voit ici, il y a les courbes. Donc, la courbe qui est en rouge, c'est la courbe de notre hormone LH. Donc, le test d'ovulation permet de détecter l'augmentation de cette hormone LH. Donc, quand on prend un cycle de 28 jours, dans ce cycle, il y a un pic de LH à une période donnée. Donc, grâce au test d'ovulation, on va déterminer la période de ce pic d'ovulation. Et ça va nous permettre d'avoir une idée sur le jour de l'ovulation. Maintenant, ce test consiste à déterminer l'hormone LH dans les urines. Donc, on prélève un échantillon d'urine dans un gobelet et on utilise quoi? Cette bandelette. Cette bandelette du test d'ovulation, vous pouvez les acquérir dans les pharmacies. C'est comme aussi les bandelettes de test de grossesse. Donc, pour le test d'ovulation aussi, vous pouvez les payer dans les pharmacies. Maintenant, ces bandelettes, lorsque vous allez les payer pour faire le test d'ovulation, lorsque on voit deux traits rouges comme ça, lorsqu'on voit deux traits rouges comme ça veut dire que quoi? Il y a pic de LH.
Maintenant, le test d'ovulation urinaire consiste à quoi? Ce test d'ovulation urinaire consiste à mettre bien, à tremper la bandelette dans l'urine. Donc, lorsqu'on va tremper la bandelette dans l'urine, lorsque les deux traits rouges vont apparaître, ça veut dire que c'est un résultat positif. Et un résultat positif, ça veut dire qu'il y a un pic de LH. Comment utiliser un test d'ovulation? Comment utiliser un test d'ovulation? Donc, pour utiliser un test d'ovulation, on recueille premièrement l'urine dans un gobelet propre. Ensuite, on trempe la bandelette dans l'urine. On trempe la bandelette dans l'urine et on va attendre 3 à 5 minutes. Maintenant, après avoir attendu 3 à 5 minutes, on peut passer maintenant à la lecture du résultat. Donc, on va voir ici comment utiliser un test d'ovulation. Premièrement, on doit recueillir l'urine dans un gobelet propre, de préférence le matin. Deuxièmement, on va tremper la bandelette dans l'urine 5 à 10 secondes, ou bien en faisant un test plastique, et dans ce cas, on va plonger l'extrémité de la bandelette. Maintenant, troisièmement, on va attendre 3 à 5 minutes et ensuite poser le test sur une surface plane. Maintenant, quatrièmement, on va passer à la lecture du résultat. Maintenant, lorsque on voit deux traits rouges comme ça, c'est que le résultat du test d'ovulation est positif. Maintenant, quand le résultat est positif, cela sous-entend que quoi? Il y a pic de LH et que l'ovulation c'est pour bientôt. Maintenant, lorsque on ne voit pas deux traits rouges et on voit seulement un seul trait rouge au niveau de la bandelette, c'est que le résultat est négatif. Maintenant, quand le résultat est négatif, cela sous-entend que pas encore de pic de LH. Maintenant, si vous voyez un seul trait de ce côté, c'est que c'est un résultat qui est invalide et le test doit être refait. Donc, après la lecture du résultat, maintenant, on va passer à l'interprétation des résultats d'un test d'ovulation. Donc, pour l'interprétation, c'est simple. Lorsque vous voyez sur la bandelette un seul trait rouge, c'est que le test est négatif. Bon, et quand le test est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de pic de LH. Par contre, si vous voyez deux traits rouges comme ça, ça veut dire que le test est positif. Et quand le test est positif, ça veut dire qu'il y a un pic de LH. Maintenant, quand il y a un pic de LH, c'est que l'ovulation doit arriver dans les 24 heures qui vont suivre. Donc, ici, un test négatif, on a un seul trait rouge. Un test positif, on a deux traits rouges. Et quand le test est positif, ça veut dire qu'il y a un pic de LH et que l'ovulation est probable dans les 24 heures à 36 heures. Là, quand on parle du pic de LH, voilà comment ça se présente. Et lorsqu'on parle de pic, c'est une sécrétion élevée de la quantité de LH. Et cette sécrétion élevée, puisque la LH provoque l'ovulation. Donc, lorsque la quantité de LH est élevée comme ça, lorsqu'il y a ce pic, ça veut dire qu'il va se produire dans les 4 heures l'ovulation. Maintenant, c'est quoi l'ovulation? L'ovulation, c'est l'expulsion de l'ovocyte 2. L'expulsion de l'ovocyte 2. Maintenant, c'est cet ovocyte 2 qui sera fécondé soit par un spermatozoïde X ou soit par un spermatozoïde Y. Et n'oubliez pas, gardez toujours en tête, si l'ovocyte 2 est fécondé par un spermatozoïde X, ça va donner une fille. Si l'ovocyte 2 est fécondé par un spermatozoïde Y,
ça va donner un garçon. En bref, le test d'ovulation chez la femme, qu'est-ce que ça détecte? Le test d'ovulation chez la femme permet de détecter la présence de l'hormone LH. Quand utiliser le test? Quelques jours avant la date attendue de l'ovulation. Environ au 11e jour du cycle pour un cycle de 28 jours. Donc, si une femme a une durée de cycle de 28 jours, elle doit commencer par faire le test d'ovulation à partir du 11e jour du cycle. Donc, chaque femme a sa durée de cycle. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de comment déterminer la durée d'un cycle. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez déterminer la durée de votre cycle. Voilà. Donc, ça veut dire que connaître aussi la durée de son cycle est important. Maintenant, que signifie un test positif? Un test positif montre que quoi? On a deux traits rouges. Maintenant, quand on a deux traits rouges, ça sous-entend qu'il y a un pic de LH. Maintenant, le pic de LH qu'on a ici, c'est que ça montre que dans les 24 heures qui vont suivre, 24 heures à 36 heures, il va y avoir ovulation. Maintenant, comment faire pour avoir un enfant garçon? Si vous êtes parent et vous êtes en train de nous suivre présentement, vous voyez que notre chaîne Réussir la SVT au lycée constitue déjà une ressource très utile pour vos enfants qui sont au lycée. Donc, si vous avez des enfants qui sont au lycée, vous pouvez les faire regarder, vous pouvez faire regarder nos vidéos à vos enfants, soit sur votre téléphone, soit sur vos tablettes, soit sur votre ordinateur ou votre PC. Et lorsque vos enfants vont regarder nos vidéos, ça va les outiller à bien réussir et comprendre les SVT au lycée. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes parent et que vous avez des enfants au lycée, abonnez-vous à la chaîne et faites regarder nos vidéos à vos enfants. Nous avons des vidéos pour les classes de seconde, les classes de première et les classes de terminale. Et on a aussi les vidéos pour les concours. Et nous avons aussi pour des vidéos pour réussir au concours. Maintenant, comment avoir un enfant garçon? Ici, les spermatozoïdes sont déversés ici dans les voies génitales de la femme. Maintenant, pour avoir un enfant garçon, il suffit d'avoir les rapports sexuels le jour de l'ovulation. On vient de déterminer, grâce au test d'ovulation, la présence, grâce au test d'ovulation, on peut avoir une idée sur le jour de l'ovulation. Donc, pour avoir un enfant garçon, il faut faire les rapports sexuels le jour de l'ovulation. Lorsque vous faites les rapports sexuels le jour de l'ovulation, la probabilité est forte que vous ayez des enfants garçons. Comment ça se passe? Donc, les spermatozoïdes sont déversés dans les voies génitales de la femme ici. Maintenant, parmi ces spermatozoïdes, on a les spermatozoïdes X et on a les spermatozoïdes Y. Maintenant, la particularité des spermatozoïdes Y qui doivent donner des enfants garçons, c'est que les spermatozoïdes Y sont très rapides et moins résistants. Donc, ici, l'ovulation a lieu ici. Voilà, il y a l'ovulation à ce niveau. L'ovulation, c'est l'expulsion de l'ovocyte 2. Maintenant, quand l'ovocyte 2 est expulsé ici, l'ovocyte 2 vient se positionner à ce niveau. Maintenant, lorsque les rapports sexuels ont lieu le jour de l'ovulation, une fois que les spermatozoïdes sont déversés dans les voies génitales de la femme ici, les spermatozoïdes Y seront les premiers
à courir pour arriver au niveau de l'ovocyte 2 ici et féconder l'ovocyte 2. Et là, on va avoir un garçon. Maintenant, quand vous voyez les spermatozoïdes X, eux sont moins rapides. Et ils vont lentement et ils sont résistants. Donc, les spermatozoïdes X durent 3 jours à 5 jours dans les voies génitales de la femme. Alors que les spermatozoïdes Y ne durent pas longtemps dans les voies génitales de la femme. Donc, si vous voyez dans les couples où on n'a que des enfants filles, dans ces couples, c'est que les rapports sexuels sont faits en dehors du jour de l'ovulation. Peut-être c'est fait à 3 jours de l'ovulation ou bien c'est fait à 2 jours de l'ovulation. Du coup, les spermatozoïdes Y, eux, meurent déjà avant que l'ovulation ne se produise. Voilà. Alors que si on a les rapports sexuels le jour de l'ovulation, les spermatozoïdes Y sont plus rapides pour arriver au niveau de l'ovocyte 2 et féconder l'ovocyte 2 pour avoir un enfant garçon. Voilà une méthode tout court, une méthode naturelle pour avoir un enfant garçon. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sous la vidéo et partager la vidéo à tous les hommes et à tous les hommes et partager la vidéo à tous les hommes et aux futurs hommes mariés parce que cette vidéo va essayer de les éclaircir sur ces problèmes récurrents qu'on rencontre dans les couples qui est lié à des enfants filles uniquement dans un couple. Donc, je vous dis encore merci pour votre intérêt et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Et d'ici là, portez-vous bien et bye bye.